Et salut à toi! Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo dans la chambre à coucher de mon dernier investissement qui est toujours sous chantier. J'en ai profité pour que les ouvriers ne soient pas là pour tourner ici. Pour répondre à une question qui m'a été posée sur YouTube, comment on fait pour estimer un loyer d'un appartement qu'on vient d'acheter? Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube MH Invest. Tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et sur Twitter. Je m'appelle Michael Hartzheim, je suis investisseur immobilier depuis 2012, entrepreneur, infirmier libéral. Donc aujourd'hui, je voulais répondre à une question, comment on peut faire, en fait on m'a demandé, mais comment on peut faire pour savoir combien on doit louer, est-ce que je loue plutôt 380, plutôt 420, est-ce que je loue 550, est-ce que je loue 600? C'est des questions que moi aussi je me pose, que tout le monde se pose je pense, et on est toujours là à se dire est-ce que je vais louer, est-ce que je loue trop cher, le locataire il va pas rester, est-ce que je fais un peu moins cher et le locataire il restera plus longtemps, il y aura moins de vacances locatives. Donc c'est délicat. Ce que moi j'utilise, je vais te dire ce que moi je fais. Donc déjà je vais sur le site meilleuragent.com. C'est un site qui relate en fait les prix de l'immobilier dans la ville, dans le village où tu habites. Alors il donne des prix du mètre carré en location comme des prix du mètre carré en vente. Ça te donne déjà une fourchette à peu près au prix du mètre carré à combien tu pourrais louer. Et ensuite ce que je fais, moi je fais une étude comparative en fait. Moi je fais carrément une étude comparative, c'est-à-dire que je vais sur Le Bon Coin parce que c'est le site qui draine quand même le plus de monde en fait. Et je rentre, en fait c'est simple, je fais comme si je voulais chercher le bien que je suis en train de rénover et que moi je vais mettre en location, je fais comme si je vais être le futur locataire. Donc je rentre les adresses, je rentre l'adresse du bien, j'essaie d'être dans le même secteur, dans le même quartier, dans le même village, dans la même ville. Je rentre à 5 mètres carrés près la même superficie du bien et je regarde ce qui se fait. Je regarde ce qui se loue dans le secteur. Je regarde à combien ça se loue. Je regarde l'état du bien qui se loue. Si tu as 10 réponses et on va partir sur un exemple simple. Un F3 de 60 mètres carrés, 70 mètres carrés. Tu as 10 réponses et ils sont tous loués à 550 €. Et ils sont tout moches, ils ont des kitchenettes, et la peinture est vieille, le parquet à l'ancienne en fait, vraiment à l'ancienne. Et toi, tu es en train de rénover quelque chose de bien, de beau, classe, tu rajoutes une valeur ajoutée dessus, tu peux te dire, bah voilà, je vais augmenter de 50 € le loyer. Parce que comparé à ce qui se loue sur le parc immobilier à cet endroit-là, moi je peux me permettre d'être 50 € de plus. Et 50 € x 12, ça fait quand même 600 € à l'année. C'est bon à prendre. Pareil, si tu fais du meublé, regarde ce qui se loue dans le quartier en meublé, vraiment classe. Si tu vois que c'est du meublé vraiment pas beau, vas-y, lâche-toi sur le design, fais des trucs super nickel et augmente un peu le loyer. Crée le coup de cœur. Crée le coup de cœur qui va te permettre en fait de mettre 20, 30, 40 € de plus, quoi. Moi, fut un temps dans le secteur où j'investissais dans un secteur où j'avais peur de la vacance locative. J'avais peur que des locataires, il y ait des va-et-vient. Du coup, je suis parti dans un état d'esprit à faire moins cher le loyer, du coup à pas faire plus cher en fait, à faire au même prix mais avec de la meilleure qualité pour garder le locataire. Après, je pars du principe où si tu fais de la qualité, vraiment de la bonne qualité, donc tu peux te permettre quand même, faut être confiant, faut avoir confiance en soi, faut se dire voilà, de toute façon s'il sort, il sort, tu sais la valeur que ça a à ton bien. Moi je sais l'argent que j'ai mis par exemple dans cette rénovation, tout ce que ça m'a coûté, du coup je peux dire que je peux mettre le loyer 50 € de plus. Cette maison là, je suis encore en train de me poser la question si je vais le mettre à 550 ou si je vais le mettre à 580. Et je pense que je vais le mettre à 580 parce que je vais rénover un appartement super qualitatif. Donc, je vais tabler sur une personne qui est capable de payer 580 € par mois. Il y a une usine dans ce village-là. Il y a peut-être une personne qui doit venir, qui vient juste travailler en semaine, qui rentre le week-end chez lui. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment, mais mets-toi dans l'optique
d'être ton futur locataire. Cherche vraiment et regarde ce qui se fait. Moi, je sais que dans ce village-là, une annonce d'un bien qui est rénové correctement, avec des belles photos, avec une belle annonce. J'ai encore eu l'expérience la semaine dernière parce que moi, dans mes critères de recherche, moi, dans le Bon Coin, j'ai plein de recherches. J'ai des recherches pour de la vente, mais dans le secteur où je loue, j'ai toujours sauvegardé une recherche de location et je regarde toujours les biens à combien ils se louent. Dans ma routine de recherche, je recherche les biens à vendre, mais je recherche aussi les biens à louer, ce qui me permet de faire l'œil. Pareil, quand tu as l'œil, pour te faire l'œil pour acheter un bien et savoir à combien il vaut quand tu vois une maison qui est à vendre à 120 000 euros, tu sais très bien que ça vaut que 80. Et ben pareil, quand tu vois un bien qui est à louer à 450, à force de regarder les annonces, tu sais que ça vaut peut-être pas 450 mais 420. Donc moi je me fais toujours l'œil comme ça et donc je pense que je vais rester sur la fourchette à 580 euros par mois avec ce que j'ai investi, avec tous les travaux que j'avais quand même à faire dans cette maison-là parce qu'elle était quand même en ruine. Je pense être à 580 euros hors charge de loyer. Après, le chauffage est électrique, du coup, les locataires paieront leur électricité. Mais je pense que c'est important de se mettre à la place de ton locataire, même quand tu rénoves. Enfin, vraiment rénover de qualité comme si toi tu voulais y vivre. Et quand tu recherches, voilà, tu regardes ce qu'on lui propose. Si on lui propose que de la merde à 400 euros et que toi tu lui proposes un truc nickel, passe à 500. Le mec, s'il a les moyens, il viendra. Et en même temps, tu auras des locataires de qualité qui prendront soin parce qu'ils savent ce qu'ils payent, ils prendront soin de ton bien. Si toi tu es cool avec eux, il y a un petit problème ou quoi que ce soit, tu répares tout de suite le problème, je sais pas, une fuite d'eau, un radiateur qui ne fonctionne pas, ta vacance locative tu n'en auras pas, les gens resteront. Moi je parle avec des investisseurs qui fonctionnent comme ça, qui rénovent de qualité, qui ont un loyer certes, on va dire 10-15% au-dessus du prix du marché, mais derrière ils sont réactifs, qui sont cool avec les locataires. Et ils ont des locataires depuis 20 ans. Et ils leur font un petit pot de peinture de temps en temps, ils leur changent quelque chose et ils n'ont pas de vacances locatives. Donc voilà, c'est important de te mettre à la place de ton locataire et de faire une étude comparative avec Le Bon Coin, avec seloger.com sur la location. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En lien dans la description de cette vidéo, je t'ai mis une formation offerte. Tu cliques, tu rentres ton prénom, ton email et tu reçois directement cette formation. C'est une série de vidéos où je te donne un peu les astuces que j'utilise dans l'immobilier. Et tu as aussi une formation sur des tutoriaux vidéo de 8 heures où là, je te donne vraiment du contenu pour que toi, tu puisses investir dans l'immobilier et que tu puisses faire la même chose que moi, enchaîner l'achat des biens, avoir un excellent trésorerie et changer ta vie. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!